Bobo-Dioulasso, une sortie pour s'assurer du bon déroulement des travaux. Le ministre Boubacar Savadgo était également au lycée Sainte-Marie de Tounouma. C'est toujours à Bobo-Dioulasso pour encourager les élèves qui composent le second tour de BEPC. La visite ce matin même avec Betty Bienaon et Kadou Romenki. Salle après salle, le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique réconforte les candidats au second tour du BEPC, visiblement stressés. Et nous avons vu des candidats un peu plus timides que ceux du premier tour, on peut le comprendre. Nous les avons encouragés, nous leur avons demandé de rester concentrés. Et nous espérons que le trébuchement qui a eu lieu au premier tour, ils vont pouvoir s'y rattraper. Un dernier mot à l'endroit des candidats, c'est de leur demander de se concentrer beaucoup plus sur les sujets que sur leur poche, où ils veulent souvent chercher des astuces non conventionnées et pour dire que les surveillants sont aux aguets. Et il ne faut pas qu'ils tombent dans le filet. Donc je les souhaite bonne chance et plein succès. Un succès qui pourrait conduire les pas de certains de ces candidats au Centre régional de formation professionnelle des Hauts-Bassins. Un centre vieux de plusieurs décennies, en réhabilitation pour le rendre plus moderne et plus adapté, selon les autorités en charge de la formation professionnelle. Et ce centre, il était très précaire. Et la philosophie que nous avons impulsée au sein de la formation professionnelle depuis 2023 avec la création du Burkina Suru Baoudé et que nous ayons des centres de formation modernes, des centres de formation qui préparent nos jeunes à pouvoir exercer les métiers dans lesquels ils sont recherchés. Donc la réhabilitation de ces centres va nous permettre d'avoir une quinzaine de filières. Ce centre a pour vocation également d'absorber le taux de chômage. Comme vous le savez, nous avons reçu la mission de reconvertir beaucoup de gens qui ont fait des études longues ou qui n'ont pas fait des études longues mais qui ont des difficultés à trouver du travail alors qu'il y a des secteurs dans lesquels aujourd'hui il nous manque beaucoup de main-d'œuvre qualifiée. Et la quasi-totalité des usines que le président du Faso, chef de l'État, le camarade Ibrahim Traoré, a inaugurées à Ouagadougou comme à Bobo-Dioulasso, les promoteurs nous ont affirmé qu'ils avaient des difficultés à trouver de la main-d'œuvre. Donc c'est pour qu'on puisse accompagner cette dynamique-là. Pour l'heure, les travaux avancent bien et conformément au cahier de charge, le centre va être opérationnel dès la rentrée prochaine. Et en ces débuts de vacances, comment occuper utilement les tout-petits? La lecture